Aujourd'hui, je vais présenter un cours pour la première année collège. C'est un cours de conjugaison qui s'intitule les mots impersonnels, infinitifs, participes et gérondifs. Donc, nous avons déjà vu une leçon qui porte sur les modes personnels. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence entre les modes personnels et les modes impersonnels. Donc, nous avons dit que les modes impersonnels sont l'infinitif, participe et gérondif. Quelle est la différence entre les modes personnels et les modes impersonnels? C'est que les modes impersonnels ne comportent pas de personne, alors que les modes personnels que nous avons déjà vus, ils se conjuguent avec des personnes, c'est-à-dire l'indicatif, le subjonctif ainsi que l'impératif. Donc, allons voir le premier mode, à savoir l'infinitif. L'infinitif comporte deux temps, d'accord? Ces deux temps sont le présent. À quoi sert l'infinitif présent? C'est un temps qui sert à classer les verbes par groupe. C'est-à-dire, quand il y a un verbe qui se termine par un ER, cela veut dire que c'est un verbe de premier groupe, aimer par exemple, ou bien un verbe qui se termine par IR, finir, choisir, bondir, ce sont des verbes de deuxième groupe. Ou tout simplement, les verbes qui se terminent par IR, RE sont des verbes qui appartiennent au troisième groupe. À titre d'exemple, vous avez partir, vous avez vouloir, vous avez vendre, prendre, etc. Passons maintenant au deuxième temps de l'infinitif qui est le passé. Alors, comment on peut former l'infinitif passé? L'infinitif passé se forme avec quoi? L'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe conjugué. Allons voir quels sont les rôles de l'infinitif. Donc, comme le dit, c'est un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il peut jouer le rôle d'un verbe, ok? Donc, quand il jouera le rôle d'un verbe, comme dans l'exemple suivant, ne pas marcher sur la pelouse. Même s'il est à l'infinitif, cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas avoir des compléments. Non, il va avoir des compléments comme les verbes conjugués. Il peut également jouer le rôle d'un nom. D'accord? Et vous savez que le nom a plusieurs fonctions. Parmi les fonctions que peut avoir un nom, mais aussi un verbe à l'infinitif, nous avons la première fonction qui est le sujet. D'accord? Alors, comme vous le constatez sur l'exemple, vous avez sortir me réconforte. Alors, vous savez très bien comment je peux identifier un sujet dans une phrase, n'est-ce pas? Un sujet, pour l'identifier. Donc, j'identifie d'abord le verbe conjugué dans la phrase et je pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce que. Donc, qu'est-ce qui me réconforte? C'est le fait de sortir. Comme vous le voyez, sortir, c'est un verbe à l'infinitif et qui est un sujet. La deuxième fonction que peut occuper un verbe à l'infinitif, j'adore lire. Lire, j'adore quoi? J'adore lire. Donc, lire, c'est un complément d'objet direct. Et n'oubliez pas la fameuse règle, deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Ce deuxième verbe qui est à l'infinitif, en effet, c'est un complément d'objet direct. Troisième règle. La troisième règle, c'est un complément d'objet indirect. Rappelez-vous très bien, je l'ai dit maintes fois, qu'un complément d'objet direct est toujours détaché du verbe via une préposition. N'oubliez surtout pas que ces deux prépositions sont uniques, c'est à et de. Dans l'exemple que nous avons ici, il apprend à quoi? Ben oui, il apprend à étudier. Donc, à étudier, c'est un verbe à l'infinitif. Quelle est sa fonction grammaticale dans la phrase? C'est-à-dire le rôle qu'il joue dans la phrase, c'est un complément d'objet indirect. Allons voir la quatrième fonction d'un verbe à l'infinitif. Mon verbe à l'infinitif peut être un attribut de sujet. Faites très attention là-dessus. Je le dis et je le répète. L'attribut du sujet ne peut pas être uniquement un adjectif. Faites attention. Ici, nous avons quoi? Étudier et suivre le cours. Rappelez-vous très bien, pour identifier un attribut du sujet, vous devez absolument connaître les
les verbes d'état. Alors, on fait un petit rappel des verbes d'état. Être, sembler, rester, demeurer, devenir. Les deux expressions encore verbales, vous avez avoir l'air et passer pour. Après ces verbes, si vous trouvez un verbe à l'infinitif, automatiquement, ce verbe à l'infinitif va être un attribut de sujet. Allons voir la fonction suivante. C'est un complément circonstanciel. Et là, je souligne circonstanciel parce que les circonstances sont nombreuses. Donc, faites attention. Dans l'exemple que je vous ai proposé ici, vous avez « tu réponds sans réfléchir ». Tu réponds sans réfléchir. Comment tu réponds? Donc, c'est-à-dire la manière avec laquelle tu réponds, c'est sans réfléchir. Ce sans réfléchir, c'est un complément circonstanciel de manière. Mais les circonstances, comme je l'ai dit, peuvent se différencier. Donc, allons voir la sixième fonction. Un complément du nom. As-tu le temps de m'écouter? Là, je vais vous donner une remarque et en même temps une astuce pour identifier la fonction de l'infinitif. Alors, ici, vous avez m'écouter. Je veux bien que vous analysiez la phrase. Allez voir qu'est-ce qui est placé avant le verbe à l'infinitif. Ici, vous avez quoi? Le temps. Donc, le temps, c'est quoi? Grammaticalement parlant, c'est un nom. Un nom suivi d'une préposition. Ce qui va être après la préposition, automatiquement, on va l'appeler un complément du nom. C'est-à-dire qu'il complète le nom temps. D'accord? Et pour finir, vous avez une septième et dernière fonction du verbe à l'infinitif. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours analyser ce qui précède. Vous avez quoi ici? Facile. Facile, c'est quoi? C'est un adjectif. Donc, ce verbe à l'infinitif ne peut être que complément de l'adjectif. Alors, j'espère que toutes les fonctions de l'infinitif sont bien comprises. 1, 2, 3. Alors, passons au mode suivant, le mode impersonnel, c'est le mode participe. Donc, lui aussi, il y en a deux participes. Le participe présent, c'est une forme verbale en on qui peut s'employer comme verbe. Il exprime à ce moment-là une action. Il peut avoir lui aussi des compléments et il est invariable. Exemple, mon chien est une bête obéissant à la parole. Comme vous constatez ici dans l'exemple, vous avez une bête obéissant à la parole. Ici, le participe présent fait attention et employé comme un verbe et il a son propre complément, c'est à la parole. Il obéit à, donc c'est une bête, elle obéit à quoi? À la parole. D'accord? Donc ici, il est employé comme un verbe. Il peut être également, le participe présent, employé comme un adjectif. Et à ce moment, il serait variable. Il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Donc, il va être comme l'adjectif. Il va avoir, bien entendu, les mêmes fonctions de l'adjectif, à savoir adjectif épithète ou adjectif attribut ou bien apposé, ce qu'on va voir l'année prochaine. Donc, donc ce participe ou bien cet adjectif, on va l'appeler un adjectif verbal. Regardez l'exemple. Mes chiens sont des bêtes obéissantes. Faites attention entre cet exemple où il est employé comme verbe et entre l'exemple suivant où il est employé comme adjectif verbal. Donc, nous allons voir par la suite des exercices que je vais vous proposer là-dessus. Donc, allons voir le mode suivant qui est dans non. On est toujours dans le participe, mais on va voir le temps suivant qui est le participe passé. Alors, comme vous savez, le participe passé, des verbes de premier groupe se terminent toujours par un E accent aigu. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever mon ER, je le remplacerai par un E accent aigu pour les verbes du premier groupe. Exemple, vous avez
aimer, trouver, donner. Pour les verbes du deuxième groupe, il suffit d'enlever le R et vous allez obtenir le participe passé. Pour les verbes du troisième groupe, c'est là où réside le problème, vu que vous avez des verbes irréguliers, donc vous n'avez pas une seule règle à suivre. Par contre, vous avez des participes qui peuvent se terminer par un IS. Par exemple, le verbe prendre, son participe passé, c'est pris. Le verbe mettre, son participe passé est mis. Donc, il y a un S. Astuce, pour connaître s'il y a une lettre muette à la fin, mettez au féminin. Qu'est-ce qu'on dit? Prise. Donc, si vous entendez une lettre avec le E, c'est une syllabe. Donc, à ce moment-là, vous allez savoir qu'il serait la lettre finale dans le participe passé. Donc, mon participe des verbes du troisième groupe peut également être écrit avec un IT à la fin. Le verbe écrire, écrit. Une leçon écrite. Détruire, détruit. Avec un T à la fin, donc quelque chose. Donc, je dirais au féminin, détruite. Vous avez également, comme terminaison du participe passé des verbes du troisième groupe, le U. Le verbe lire, lu. Le verbe croire, cru. Vous pouvez aussi avoir le T comme le verbe faire, je dis fait. Donc, à quoi sert ce participe passé? On peut l'employer avec l'auxiliaire être et avoir, bien entendu, pour former des temps composés. Je suis entré, passé composé, ou encore, nous avons oublié, toujours le passé composé. Mais il n'y a pas que le passé composé comme temps composé. Nous pouvons aussi avoir le plus que parfait. J'étais rentré. Ou encore le futur antérieur, nous aurions, ou le futur antérieur, nous aurons oublié. Ou le conditionnel présent, passé par exemple, nous aurions oublié. D'accord? Alors, sans oublier le passé antérieur aussi, d'accord? Et puis, nous pouvons employer également le participe passé. Loin des temps composés, nous pouvons l'employer comme quoi? Comme un adjectif. Comme dans l'exemple suivant, vous avez un devoir fait, une leçon comprise. D'accord? J'espère que cette partie est bien comprise. Allons voir le dernier mode impersonnel, à savoir le gérondif. Donc, est-ce que vous savez comment je peux obtenir un gérondif? C'est super simple. Il suffit, donc nous venons de voir le participe présent, il suffit de le précéder de en. Et vous allez avoir par exemple en lisant. Ça, c'est un gérondif. Donc, ce gérondif, par contre, il est invariable et s'écrira toujours de la même manière. Il va s'employer comme un complément circonstanciel. Donc, il va indiquer soit le temps. Donc, notez bien qu'au niveau du temps, quand vous employez le gérondif, vous désignez toujours la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. Puis, il peut exprimer la manière ou encore le moyen, c'est-à-dire le moyen avec lequel vous avez accompli l'action. Et peut avoir lui aussi des compléments. Donc lui, il est un complément d'un verbe et il peut aussi à son tour avoir ses propres compléments. Comme dans l'exemple suivant, vous avez « il marche en lisant un roman ». Donc en lisant, c'est quoi? C'est un complément circonstanciel de temps qui indique que l'action de marcher se passe en même temps que le fait de lire. Et en même temps, donc le verbe lire, en lisant, le verbe lire a pour COD donc un roman. Donc c'est un roman. Donc voilà, j'ai fini ma leçon. J'espère que vous avez bien compris toutes les parties, les mots impersonnels, à savoir l'infinitif, le participe
et le gérondif. Donc, je vous invite à faire les exercices 317, l'exercice numéro 1, 2 et 3. Et nous allons voir la correction par la suite. Merci beaucoup pour votre attention.